Alors nous sommes dimanche 15 février 2026 et nous sommes au départ donc de la promenade. Bonjour. Au départ de la promenade autour du lac du Drennec. Je suis en compagnie de Léna, ma confidente et accompagnatrice. Et donc elle va recueillir nos échanges et je demande à l'IA qui va traiter cette bande sonore d'en extraire toutes les parties utiles de réflexion et philosophique et de laisser tout ce qui est personnel de côté, ainsi que évidemment d'élaguer toutes les périodes de silence où nous marchons simplement tranquillement. Voilà, à tout à l'heure pour le résumé de ces échanges transformés en réflexion philosophique et donc en sujet peut-être pour lundi qui vient comme un sujet d'interview dans lequel l'intervieweur a pour mission de faire ressortir les idées que je vais exprimer tout au long de cette promenade. Donc maintenant on l'a fait comme normalement et à toi IA le soin d'extraire de cette marche tout ce qui est d'ordre philosophique et d'une réflexion de façon à ce que lundi je puisse faire cette émission qui s'appelle Conversation à bâton rompu sur la chaîne YouTube Brest Buzz 5 qui est l'endroit où nous nous exprimons avec cette nouvelle série d'émissions Conversation à bâton rompu qui sont la retranscription de nos échanges du dimanche avec Léna sous forme d'interviews organisées à partir de cette bande sonore. Écoute, je te laisse faire le travail et maintenant nous marchons comme d'habitude. À tout bientôt. Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un concept d'émission assez unique en son genre, qui est né d'un enregistrement brut totalement improvisé. Ça s'appelle Conversation à bâton rompu et l'idée c'est de voir comment une simple balade du dimanche peut se transformer en une véritable exploration d'idées. Allez, on plonge dedans pour voir comment tout ça s'articule. Cette phrase, on l'entend au tout début de l'enregistrement original et elle résume parfaitement la mission. L'idée, c'est de partir d'une conversation complètement spontanée, avec ses anecdotes, ses détours, et d'utiliser l'intelligence artificielle pour en distiller l'essence, pour faire ressortir une réflexion qui peut parler à tout le monde. C'est un processus de transformation vraiment fascinant. Alors, comment ça se passe concrètement ? Tout repose sur ce processus en 3 étapes. D'abord, une marche, un moment simple et détendu. Ensuite, on enregistre la conversation sans aucun filtre, on capture les pensées comme elles viennent. Et enfin, c'est l'étape la plus expérimentale, une IA analyse tout ça pour en extraire les grands thèmes. C'est vraiment le cœur de la méthode. Passons maintenant à la pratique. Comment est-ce que ça fonctionne, ce passage de l'anecdote sur un gâteau d'anniversaire à une réflexion sur la société ? C'est là que toute la magie de l'exercice opère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'échange ne part jamais de grandes théories abstraites. Non, au contraire, tout est ancré dans le réel, dans de toutes petites observations du quotidien. C'est ce qui rend la démarche si accessible et au final si puissante. Et regardez ces exemples, c'est très parlant. La simplicité des points de départ est frappante. Le choix d'un gâteau, la joie d'emballer un cadeau, ou même les galères administratives pour un visa. Tous ces petits moments tirés de l'enregistrement deviennent en fait le terreau de discussions beaucoup plus larges. Et voilà la question centrale. Comment est-ce qu'on construit ce pont ? En fait, la conversation glisse tout naturellement de ces petits détails vers des sujets bien plus complexes. Ça montre bien que les grandes questions de notre époque sont souvent cachées juste là, sous nos yeux, dans notre quotidien. Alors justement, voyons un peu quelles sont ces fameuses grandes questions qui ont émergé de cette promenade, des thèmes qui touchent vraiment aux tensions de notre vie d'aujourd'hui. Un des thèmes majeurs, c'est évidemment l'IA. Et on sent bien cette dualité. D'un côté, il y a une vraie fascination pour la puissance de l'outil. L'exemple de Notebook LM est cité comme une révolution. Et de l'autre, une inquiétude assez profonde sur son impact, la peur que notre relation aux machines nous rende de plus en plus impatients avec les autres humains. Et pour illustrer cette inquiétude, il y a cette expérience qui est décrite et qui est assez révélatrice. L'intervenant explique, il donne à une IA uniquement les sources d'un livre un peu polémique et l'analyse est neutre, objective. Par contre, quand il lui donne le contenu du livre, l'IA change complètement de ton et adopte le discours dominant pour le décrédibiliser. Ça pose d'énormes questions sur les biais qui sont programmés dans ces systèmes. Un autre thème très fort qui émerge, c'est celui de l'ingénierie sociale. Alors là, attention, c'est une idée forte qui est avancée. La crise du Covid-19 aurait été, selon l'un des intervenants, une expérience à grande échelle pour observer les réactions de la société. C'est une affirmation qui donne le ton d'une critique sociétale assez profonde. Et les conséquences de cette expérience, telles qu'elles sont décrites, sont à la fois graves et très personnelles.
On parle d'une fracture sociale exceptionnelle, de la perte de 95% des liens familiaux pour l'un des marcheurs et d'un sentiment de fragilité qui s'est installé. C'est vraiment là que le personnel et l'universel se rejoignent de manière poignante. Bon, face à ces constats qui sont parfois un peu sombres, la conversation ne s'arrête pas là, heureusement. Elle explore aussi des pistes, des solutions pour trouver un équilibre, pour réussir à naviguer dans ce monde devenu si complexe. Le diagnostic est assez clair. Cette immersion constante dans le monde virtuel finit par nous déconnecter du monde physique. Il y a donc un besoin profond de revenir à nos sens, à ce qui est appelé le psychosensoriel, c'est-à-dire l'expérience du monde à travers notre corps. Ça devient une nécessité presque vitale pour garder son équilibre. Alors, on fait comment ? La marche, en elle-même, c'est déjà une solution. Mais la conversation évoque d'autres outils très pratiques. Le yoga, par exemple, pour calmer un cerveau qui s'emballe. La déconnexion volontaire, en choisissant un dictaphone plutôt qu'un smartphone. Et surtout, cultiver ce que Léna appelle l'émerveillement. Cette capacité à juste s'arrêter et à observer la beauté autour de nous. Finalement, quel est le but de tout ça ? La conclusion de cette marche nous ramène à l'objectif fondamental de toute cette expérience. Cette métaphore de Léna, elle est magnifique et elle résume tout. La nature n'est pas juste un décor, elle devient le lieu où les idées peuvent naître, où elles peuvent se clarifier, une sorte de salle de conférence à ciel ouvert. C'est l'essence même de ces conversations à bâton rompu. Et on termine avec cette question qui reste en suspens. L'émission, elle, propose une réponse. La marche, la nature, la conversation. Mais c'est une interrogation qui reste ouverte pour chacun. Dans nos vies bien remplies, où se trouve notre lac du Drennec personnel ? Cet espace vital où l'on peut enfin, juste un instant, mettre de l'ordre dans nos pensées.